Les Sugar S forment un groupe de J-Rock très populaire, bien qu'elles aient débuté il y a peu. Avec des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux, le Quatuor rassemble des mannequins professionnels. Un style de musique punk en décalage avec leur look d'idol de magazine, ce qui rend le groupe assez unique et intéressant. Elles ont eu l'opportunité de participer au Shinkiba Studio Coast, un important festival, tandis que leur premier concert a rassemblé 2400 personnes. Une ascension dont elles nous parlent tout de suite. Bonjour, J1, nous sommes Sugarless. Sugar S, à prononcer Sugarless, est un groupe plein de surprises. Si à première vue les 4 femmes semblent jouer la carte du kawaii et de la douceur, on est vite surpris lorsqu'elles prennent leurs instruments. Entre pop à texte et morceaux punk rock bien plus énervés, les Sugarless sont peut-être sans sucre, mais elles sont loin d'être décaféinées. Au début du groupe, on était 2. Il y avait la batteuse et moi-même. Nous jouions dans un autre groupe, mais malheureusement, il s'est disloqué. Alors comme nous voulions continuer à faire de la musique, on a proposé aux 2 autres membres de nous rejoindre. Au début de nos carrières respectives, on était toutes mannequins pour des magazines féminins. Forcément, tout le monde pensait qu'on était des filles très douces, très sucrées, comme on dit au Japon. On voulait donc montrer que ça n'était pas du tout le cas. C'est de là que vient notre nom Sugarless, qui signifie sans sucre en anglais. Pour composer nos chansons, on demande à une tierce personne pour toute la partie musicale. Quant aux paroles, ce sont la guitariste et la chanteuse qui s'en occupent. À travers notre musique et nos textes, on aimerait donner du courage aux gens qui écoutent nos chansons. Par exemple, si les fans sont un peu déprimés ou patraques, on veut vraiment que notre musique soit quelque chose qui leur redonne de la bravoure. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe donne tout pour son public, tout spécialement en live. Forcément, ça fonctionne et les Sugarless connaissent une belle popularité sur l'archipel. En revanche, niveau mondial, ça n'est pas encore ça. C'est grâce au tremplin J-Music de Japan Expo qu'elles font vraiment leur premier pas sur la scène internationale. Japan Expo, c'était notre premier concert à l'étranger, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais au final, c'était vraiment cool. L'ambiance était très bonne. Après ce concert, nul doute que leur popularité hors du Japon a pris du galon. Cependant, le manque de visibilité sur le web, notamment de messages en anglais et de clips, freine leurs ambitions. Mais la donne pourrait bien changer avec les versions acoustiques de leurs titres. On a fait plusieurs morceaux en version acoustique. À l'origine, c'est une idée qui vient de la plateforme de vidéo YouTube. Ils voulaient que l'on fasse découvrir notre musique sous cette forme dans le cadre de leur initiative baptisée Music Foundry. On a donc suivi le mouvement et c'est pour ça que nous avons diffusé ce genre de contenu sur notre chaîne. Si on devait comparer Sugarless à un autre groupe, ce serait sans aucun doute les Silent Siren. Les 2 groupes ont énormément en commun. Les Silent Siren ont d'ailleurs invité les Sugarless dans leur propre festival de musique seulement 6 mois après leur début. Les Silent Siren sont un peu comme nous, il faut bien l'admettre.
Elles aussi, elles étaient mannequins avant de se réorienter vers la musique. Depuis, on a travaillé une fois avec elles et c'était vraiment une chouette expérience. Les Silent Sirens sont venus nous voir en concert et ils nous ont dit que notre musique était vraiment bien. Ça a été notre première prise de contact avec elles, lorsqu'elles sont venues nous trouver et nous féliciter pour notre travail. Et je dois dire que ça fait extrêmement plaisir de recevoir ce genre de compliments de leur part. Si les Sugarless sont encore loin du niveau de leurs aînés, c'est aussi que le groupe n'en est qu'à ses débuts. Mais quel démarrage! Pour continuer sur leur lancée, il leur faut passer l'épreuve décisive du premier album et prouver aux auditeurs que le sans sucre, c'est bien meilleur.